Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc le champ de mérite est la source des réalisations et on le cultive en accumulant des mérites et en purifiant les négativités à l'aide de ses branches. Et ensuite on plante là les graines de la méditation qui mûriront dans une récolte de réalisation. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara. Et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Osajibuki Jushin Meto Jamrira Linshi Ni にでげんぱ Genpa
Sangye Jindu Mikde Bogi Doku Na Dajin La Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edang Guru Rana Mandalaka Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc, lorsqu'on médite sur toutes les souffrances, et particulièrement à cet endroit de l'Amrim, comme nous l'avons fait, après avoir médité sur la précieuse renaissance humaine, le fait qu'elle est très précieuse, et qu'elle est difficile à obtenir,
et qu'elle est vite perdue du fait que de l'inévitabilité de la mort et du fait que le moment de la mort est incertain et donc la mort peut survenir à tout moment. Et qu'après la mort, il n'y a que deux types de destinations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Et donc, dû au fait que nous soyons toujours soumis au karma et aux perturbations de l'esprit, et donc complètement sous le pouvoir en fait de l'ignorance et des autres émotions négatives. Donc nous ne sommes pas libérés des royaumes inférieurs. Nous ne sommes pas protégés complètement d'une renaissance dans les royaumes inférieurs. Et donc si on se demande, pour nous et les autres, qui a le pouvoir de nous protéger de ces états de renaissance, de souffrance, de grande souffrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce pouvoir, cette capacité, ces moyens pour nous libérer, donc moi et les autres, de la souffrance? Donc qui c'est qui va nous aider? Donc seul quelqu'un qui est déjà libéré peut nous aider à sortir de la souffrance. Seul quelqu'un qui ne souffre plus des états inférieurs peut en libérer les autres. Donc seul celui qui est sur la terre ferme peut aider celui qui se débat dans un marécage à sortir du marécage. Donc seul celui qui est libéré de la souffrance et des causes de la souffrance peut aider les autres à s'en libérer. Et donc pour refuge, nous nous tournons vers le Bouddha, le Dharma et la Sangha, qui sont nos objets de refuge. Donc le Bouddha est un objet digne de confiance parce qu'il a éliminé tous les voiles. En fait, la définition du Bouddha, c'est quelqu'un qui a éliminé tout ce qui a éliminé, c'est-à-dire les voiles à la connaissance et les voiles des perturbations. Et donc, n'ayant plus aucun voile, il est libéré de toutes les peurs. Il est libéré de toutes les peurs parce qu'il n'a plus aucune cause de souffrance. Donc il n'a plus d'appréhension à avoir, de peur à avoir de tomber dans la souffrance. De plus, le Bouddha, parce qu'il a l'amour pour tous les êtres, voyant aussi leur souffrance et voyant aussi qu'ils ont la nature de Bouddha et que tous les êtres ont donc la possibilité, la capacité de sortir de la souffrance.
Donc il a les moyens habiles pour libérer les autres des peurs. Donc il est habile dans les méthodes qui peuvent libérer les autres de la peur. Ayant lui-même suivi le sentier, ayant obtenu l'omniscience, il est doté donc de la capacité, de la méthode pour aider tous les êtres. Et non seulement il a la capacité de libérer tous les êtres, de montrer le sentier, mais il a aussi la grande compassion pour tous les êtres, qui fait en fait qu'il est préoccupé par le bonheur et la souffrance de tous. Donc ça n'est pas suffisant d'avoir la capacité, il faut aussi avoir l'intention. Et donc en fait, le Bouddha est devenu Bouddha, a atteint l'état de Bouddha par compassion. La motivation principale, on peut dire le pilier du sentier Mahayana, c'est-à-dire la qualité de base qui soutient en fait toute la pratique et tous les mérites en fait. On dit 3 éons, 3 grands éons d'accumulation de mérites pour devenir Bouddha. Le pilier pour tout ça, c'est la grande compassion. Donc la raison pour laquelle le Bouddha a atteint cet état d'éveil, c'est pour tous les êtres. C'est-à-dire que c'est pour nous. Il n'y a pas d'autre objectif, en fait, que de nous aider. Donc dans ce sens, il n'y a pas de doute que le Bouddha, ayant atteint l'éveil, est là pour nous aider à sortir de la souffrance. Ce n'est pas le cas que Bouddha n'ait pas de compassion pour moi, puisqu'elle a la compassion pour tous les autres, pour chacun d'entre nous. Pour cette raison, nous pouvons faire confiance au Bouddha. En fait, les causes pour prendre refuge, comme nous l'avons vu, c'est de contempler les souffrances en général, mais plus particulièrement ici les souffrances des mondes inférieurs, de développer la peur de ces souffrances et de chercher un refuge, et d'autre part la confiance en les 3 joyaux, la confiance dans le pouvoir des 3 joyaux de nous protéger de ces souffrances. Donc le Bouddha étant lui-même libéré, ayant les moyens habiles, ayant la grande compassion, en fait le Bouddha, on pourrait dire son job, son travail, c'est sa fonction, c'est de nous aider. De plus, il remplit tous les objectifs des êtres sans discrimination. C'est-à-dire, il n'a aucune discrimination pour ceux qui sont proches ou ceux qui sont distants. Donc sans moindre sentiment de proximité ou de distance, il travaille au bien des êtres, que ces êtres l'aient aidé ou pas. Donc la façon dont le Bouddha nous guide, c'est en nous enseignant le Dharma, en nous enseignant ce qu'il convient de pratiquer, ce qu'il convient de rejeter, quelles sont les causes du bonheur qu'il faut pratiquer, quelles sont les causes de la souffrance qu'il faut abandonner. Donc tout cet enseignement, dans le sentier qui nous permet de sortir de la souffrance, d'obtenir des réalisations, donc le sentier qui est l'antidote, en fait le remède
aux perturbations, la vérité du sentier, et la vérité de la cessation, c'est-à-dire la diminution et l'extinction de ces perturbations, c'est ça le dharma. Donc c'est la sagesse, c'est le développement de la sagesse. Donc c'est l'enseignement du Bouddha et c'est aussi notre propre sagesse qui se développe. Et donc nous prenons refuge dans le Dharma et nous prenons refuge dans la Sangha qui sont les amis dans le Dharma. Qui sont des exemples qui nous inspirent, qui nous aident à pratiquer le Dharma. Et c'est aussi, on peut dire, l'exemple même que nous nous offrons aux autres, notre détermination, l'encouragement que nous donnons aux autres, l'aide que nous donnons aux autres sur le sentier, nos amis sur le sentier. C'est la Sangha. Et hier pendant l'enseignement, donc nous avons reçu l'enseignement, et particulièrement il y a des raisonnements qui ont été donnés qui peuvent nous aider à développer la confiance envers les trois joyaux. Comment développer la confiance dans les trois joyaux à partir de l'identification des objets de refuge, de ces trois joyaux, donc qui sont le Bouddha, Dharma, Sangha. Comment identifier à partir de notre propre expérience. Donc on a expliqué cela hier pendant l'enseignement. À partir de notre propre expérience personnelle qui vient du fait d'avoir écouté les enseignements du maître, ces enseignements eux-mêmes étant basés sur les commentaires, ces commentaires étant basés sur les discours même du Bouddha. Donc on peut arriver à en fait inférer la validité du Bouddha. On peut arriver à inférer en fait le fait que le Bouddha est un objet de refuge digne de confiance. À partir donc sur la base de notre expérience personnelle, en fait sur la base de notre expérience des enseignements et des bienfaits que cet enseignement a sur nous. Donc du fait que à partir de l'écoute de l'enseignement, nous avons compris ce que nous avons compris de l'enseignement, nous aide en fait à changer notre esprit, à améliorer notre esprit. Et donc sur cette base d'expérience personnelle, on peut développer donc la confiance dans le maître, dans les écritures et dans le Bouddha. Donc chacun d'entre nous, nous pouvons réfléchir en nous-mêmes. Donc depuis que je reçois les enseignements bouddhistes, donc qui viennent du Bouddha par l'intermédiaire des maîtres, des commentaires des maîtres,
Donc, qu'est-ce que j'ai développé dans mon expérience personnelle qui me montre en fait que il est possible d'améliorer l'esprit, de diminuer, de faire décroître les comportements négatifs, les émotions négatives. Donc ces attitudes, en fait, qui sont des causes de souffrance, qui sont souffrances. Donc quelle est mon expérience en fait? À quoi je peux en fait me référer dans mon expérience personnelle? Qu'est-ce que l'enseignement m'a apporté jusqu'à présent? Donc si à partir de ce qu'on a appris, entendu, sur quoi on a réfléchi, en suivant des enseignements, en suivant des instructions des maîtres, donc si on a réussi à changer notre esprit, si par exemple on a compris l'importance d'avoir plus d'amour, plus de bienveillance envers les êtres, et que cela nous aide à avoir moins de malveillance. Ou si on a compris, par exemple,
la nature de l'impermanence de toute chose, qui nous permet aussi d'avoir moins d'attachement, moins d'aversion, moins d'émotions négatives. Ou si on a réalisé, par exemple, si on a compris en écoutant les enseignements, si on a reconnu en fait la nature de l'existence cyclique. Donc si on comprend la souffrance, qui fait en fait que lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, à des problèmes, à la souffrance soi-même, en fait on n'est plus aussi ulcéré, aussi démoralisé par la souffrance, parce qu'on comprend que c'est la nature des choses. Donc on développe plus de tolérance par rapport à la souffrance. Dans toutes ces compréhensions, en fait, qu'est-ce que ça nous indique? Ça indique, on voit en fait la diminution de la souffrance, que la diminution de la malveillance, de l'attachement, de l'aversion, c'est ce que ça indique. Et donc on peut comprendre qu'en continuant en fait sur cette voie, donc il est possible de diminuer de plus en plus tous ces problèmes, tous ces états d'esprit négatifs, et d'accroître en fait l'esprit d'amour, de sagesse, de compassion, en continuant sur cette lignée. Et donc cela nous montre en fait la possibilité de libération. Et cela nous indique en fait le sentier, l'existence. À partir de là, on peut identifier en fait l'existence d'un sentier et l'existence de la cessation de la souffrance. Donc le sentier ou le chemin qui mène à la cessation et l'existence de la cessation de la souffrance, c'est-à-dire cela nous indique l'existence du dharma, nous permet d'identifier le dharma, qui est la méthode. Et donc cela nous permet d'identifier également la sangha, les êtres qui ont dans leur courant de conscience ce sentier, les êtres chez lesquels ce sentier est présent dans leur courant de conscience. Donc la vérité du chemin, la vérité de la sensation, la sangha, et aussi donc le Bouddha qui a enseigné le dharma et qui est aussi doté de ces qualités du sentier de la cessation. Et donc, en partant de notre propre expérience, nous pouvons donc identifier ces trois joyaux et développer la confiance dans les trois joyaux. La confiance dans leur existence et la confiance aussi dans leur qualité et dans le fait qu'ils sont donc dignes de notre confiance.
quand nous faisons la méditation donc sur le refuge, nous pouvons aussi nous inspirer. Donc vous avez reçu les fiches de méditation. Donc vous pouvez vous inspirer de ce qui a été dit pendant l'enseignement. Aussi, vous pouvez vous inspirer de différents écrits qui relatent les qualités des 3 joyaux. Donc comme la strophe dont Geshe-la a parlé, votre corps sacré, en parlant des qualités du corps de la parole, de l'esprit, des activités sublimes du Bouddha. Donc vous pouvez vous aider aussi de ces textes. Votre corps sacré est créé par des millions de vertus. Votre parole sacrée comble les souhaits de tous les êtres. Votre esprit sacré voit précisément toute existence. Au pied sacré du plus grand des Shakyas, je prends refuge. Et donc, aussi, quand vous faites cette méditation, quand vous avez le temps, comme en fait jusqu'en mars maintenant, on a une grande coupure. Par exemple, vous pouvez aussi faire cette pratique dont je vous ai parlé au début, la pratique de méditation quotidienne qui se trouve dans le livre doré à la page 169. Par exemple, donc vous pouvez juste prendre la référence et y réfléchir. Nous nous dédions les mérites de cette méditation pour être capable de prendre refuge de tout notre cœur dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Afin d'atteindre toutes les réalisations et les niveaux sur le sentier, afin d'être bénéfique à tous les êtres. Et afin de rendre notre vie utile aux autres autant que possible. Merci.